j'ai été en relation avec mon demi-frère. Ma vie a été bouleversée lorsque mon père, David, a épousé la mère de Jake, Laura. Leur romance avait été fulgurante, née du chagrin partagé après la perte de ma mère et du père de Jake. En moins d'un an, ils étaient mariés, fusionnant nos deux familles en une seule. Jake et moi, tous deux âgés de 18 ans, avons été plongés dans cette nouvelle dynamique, essayant de comprendre notre nouvelle réalité. Au début, c'était gênant. Nous étions soudainement demi-frères et demi-sœurs, partageant une maison et une vie, mais il y avait un lien indéniable entre nous. Nous passions du temps ensemble, nous aidant mutuellement avec nos devoirs, partageant de la musique et discutant tard dans la nuit. La force tranquille de Jake m'attirait, tandis qu'il semblait captivé par mon esprit vibrant. Notre lien se renforçait chaque jour, bien que nous n'osions pas en parler. Le tournant est survenu pendant des vacances en famille dans une maison de plage isolée. La lumière argentée de la lune illuminait l'océan alors que nous nous rassemblions autour d'un feu de camp. Papa et Laura se sont retirés tôt, nous laissant, Jake et moi, seuls sous les étoiles. Nous restions en silence, le crépitement du feu étant le seul bruit entre nous. Finalement, je ne pouvais plus le garder en moi. Jake, as-tu déjà l'impression que nous faisons semblant d'être quelque chose que nous ne sommes pas? Il me regarda, les yeux intenses. Que veux-tu dire? Je veux dire, nous sommes censés être frères et sœurs, mais je ne le ressens pas ainsi. Et toi? Ma voix tremblait sous le poids de mes sentiments non exprimés. Jake soupira, passant une main dans ses cheveux. Non, ce n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. Mon cœur battait la chamade. Alors, qu'est-ce que nous sommes? Jake se rapprocha, son regard fixé sur le mien. Je ne sais pas, mais je sais ce que je ressens quand je suis avec toi. Et ce n'est pas ce qu'un frère est censé ressentir pour sa sœur. La tension entre nous était palpable. Mon souffle se coupa lorsque Jake se pencha, ses lèvres à quelques centimètres des miennes. Emily, c'est mal, murmura-t-il, bien que sa voix manquait de conviction. Alors pourquoi ça semble si bien? Répondis-je, réduisant l'écart entre nous. Notre baiser était électrique, une libération de toutes les émotions refoulées que nous cachions. C'était un moment de connexion pure et non filtrée. Mais aussi rapidement qu'il avait commencé, la réalité nous rattrapa. Jake se retira, ses yeux remplis d'un mélange de désir et de peur. Nous ne pouvons pas faire ça, Emily. Nos parents, ils seraient dévastés. Je sais, dis-je, les larmes aux yeux, mais je ne peux plus faire semblant. Le reste des vacances fut une brume d'évitement et de tension. De retour à la maison, nous maintenions la façade de la normalité, mais la tension était évidente. Nous volions des moments ensemble chaque fois que nous le pouvions, regards cachés, touches brèves, baisers volés. Le secret ajoutait du piquant, mais aussi un poids insupportable. Un soir, l'inévitable se produisit. Laura nous trouva dans un coin isolé du jardin, enlacés dans un baiser passionné. Son cri de choc nous sépara. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Laura, sa voix un mélange de colère et de confusion. Jake et moi échangeâmes un regard paniqué. « Maman, ce n'est pas ce que ça a l'air », commença Jake, mais l'expression de Laura disait qu'elle connaissait déjà la vérité. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » La voix de Laura tremblait de douleur. Je m'avançai, les yeux implorants. « S'il te plaît, ne le dis pas à papa. Nous ne voulions pas que cela arrive. Nous avons essayé d'arrêter, mais nous nous aimons. » Le visage de Laura s'adoucit avec tristesse. « Ce n'est pas de l'amour, Emily. C'est une illusion, et ça va détruire cette famille. » Cette nuit-là, Laura et papa eurent une longue et douloureuse discussion. Ils décidèrent que Jake et moi devions être séparés. Nous avons été gentiment amenés en thérapie, chacun de notre côté et ensemble, pour démêler nos sentiments et comprendre la complexité de notre situation. La thérapie fut une révélation. Ce fut difficile au début, de confronter des émotions que nous avions gardées cachées si longtemps. Mais notre thérapeute nous a aidés à voir le tableau d'ensemble, nous guidant pour comprendre la différence entre le lien intense que nous ressentions et une relation saine et durable. À travers la thérapie, Jake et moi avons commencé à démêler la toile embrouillée de nos émotions. Nous avons réalisé qu'une partie de notre lien était enracinée dans les circonstances intenses que nous avions traversées, la perte de parents, la fusion des familles, et la navigation dans une nouvelle vie. Notre relation, bien que profondément significative, n'était pas censée être romantique. Progressivement, nous avons appris à redéfinir notre lien. Nous nous sommes concentrés sur la construction d'une relation fraternelle forte et solidaire, basée sur le respect mutuel et l'affection. Ce n'était pas facile, et il y eut des moments de douleur, mais nous avons trouvé un moyen d'aller de l'avant. Des années plus tard, alors que je me tenais avec Jake à ma remise de diplôme universitaire, entouré de notre famille, je savais que nous avions fait le bon choix. Notre amour avait évolué en quelque chose de plus profond et plus durable, un véritable lien fraternel. Papa et Laura nous ont soutenus à chaque étape, leur amour et leur compréhension nous aidant à guérir. La famille d'Avison est restée unie, liée par la force de faire face ensemble aux défis et d'en sortir plus fort. Et ainsi, même si Jake et moi n'avons pas fini ensemble en tant que couple, nous avons trouvé quelque chose d'encore plus précieux, un lien fraternel à vie,
façonné par l'amour, le respect et une histoire partagée qui nous a façonnés tels que nous sommes.